Bienvenue à tous, vous êtes sur Gigafourmi, la chaîne avec les fourmis les plus à l'aise du game. Et aujourd'hui, on est début 2026, alors que je vous fais ce vlog. C'est le vlog GF 25 et il y a plein de nouveautés, plein de trucs qui se sont passés. Je viens de déménager, donc j'ai déménagé toutes les fourmis. J'ai beaucoup plus d'espace pour travailler. J'ai en fait 3 pièces dédiées, voilà, dédiées entièrement aux vidéos, à la création, voilà, de différents matériels. Vous allez le voir, je vais vous le présenter. Et en fait, grâce à ces nouveaux espaces, on va pouvoir développer des sujets sur la chaîne que j'avais pas encore trop traité ou exploré, ce qui est vraiment génial. J'ai aussi une mauvaise nouvelle, c'est que j'ai perdu 2 belles colonies en ce début d'année, donc on va en discuter un peu. Et voilà, sinon je suis en train de vous préparer une petite surprise, un truc qui va bien vous aider dans l'élevage. Et voilà, du coup je voulais vous montrer un peu comment vont les fourmis, qu'est-ce qui s'est passé, etc. Voilà, un petit vlog, on va se balader, je vais vous montrer un peu tout ce qu'il y a, tout ce qu'il y a à montrer. Alors déjà, tout d'abord, je voulais vous parler de mon fameux guide fourmi. Donc déjà, regardez, c'est incroyable, ça c'est ma conite Fedolpedula. On va la voir juste après, vous allez voir quand même la différence. Et c'est un guide que j'avais sorti il y a quelques temps quand même sur la chaîne, hein, c'était il y a 2 ans. Donc bon, je débutais, hein, j'étais encore dans les débuts. Mais c'est un très bon guide qui a aidé des milliers de personnes, hein. Regardez le nombre de j'aime, on va jeter un petit œil, on va jeter un œil aux commentaires. Et bon, il est encore très juste, hein, dans tout ce que j'expliquais. Il y a quelques petites imprécisions. Donc quand je parle d'imprécision, par exemple, hein, pour donner un exemple concret, dedans je parle des films rouges qui permettent de mettre les fourmis dans le noir. Et je dis que les fourmis ne voient pas à travers les plastiques rouges. Alors qu'en fait, on s'est rendu compte, il y a des études là-dessus, etc., que normalement, si je dis pas de bêtises, qu'on mette un plastique qui est bleu ou un plastique qui est rouge, ça change rien parce que le fait que les fourmis ne voient pas à travers la couleur rouge, c'est une connerie, quoi. Voilà, en gros, pour faire simple. Donc par exemple, il y a des petites imprécisions comme ça, mais sur 95% du guide, c'est très juste et les conseils sont toujours bons. Donc quand vous le regardez, ça va vous aider à réussir votre élevage. Et donc je suis très fier parce que ce guide, il va bientôt dépasser les 100 000 vues après 2 ans publiés. Et donc bon, il y a plein de commentaires, hein, encore récemment. Souvent, au début, j'avais des doutes sur savoir si mes parents l'acceptaient, mais là, alors là, je sais pas ce que c'est, ça doit être peut-être les bestioles. Ouais, voilà, c'est les insectes, c'est sûr. Pour ma part, c'est la meilleure vidéo explicative pour débutants sur YouTube, etc., etc. Merci pour ces explications basiques et relativement simples à comprendre qui nous ont beaucoup aidé. J'ai aucun intérêt pour les fourmis, mais je suis resté captivé par votre vidéo. Bravo, c'est super clair. Donc ça, c'est vraiment cool, hein. J'ai plein de commentaires comme ça aussi de non-initiés, mais qui ont kiffé la vidéo. Vous ne forcez pas à l'achat, contrairement à d'autres youtubeurs. C'était le but aussi de ce guide. Je l'avais fait à l'époque, alors là, quand je prépare les insectes, mais je l'avais fait sans intérêts commerciaux dedans pour qu'il soit vraiment intemporel et que même dans 10 ans puisse toujours être d'actualité. C'est pour ça que c'est que des trucs généraux, je fais aucune pub pour les partenaires dedans, etc. Et là, je vous ai préparé, qui est bientôt prêt, un guide version écrit qui est ultra complet. Donc là, il est en cours de correction. Il faut que j'ajoute quelques photos. Il manque quelques photos dedans, mais il est bientôt prêt. Donc je vous donne un avant-goût. C'est une version écrite du guide vidéo que vous avez vu là, mais remis au goût du jour avec, en fait, si vous voulez, en 2 ans, presque 3 ans, j'ai pris beaucoup d'expérience. J'ai fait face à beaucoup plus de problèmes chez les débutants, que ce soit en fait dans les messages privés, parce que je reçois des messages privés tous les jours, et quand je peux, j'y réponds, que ce soit dans les forums, que ce soit dans des vidéos que je vois passer, que ce soit dans mes propres élevages, et ce qui fait que j'ai vachement... Ouais, vous, la vidéo, elle est verte encore. J'ai un problème, je suis désolé s'il y a des problèmes de couleur, c'est que si vous voulez, pour utiliser ce micro, je suis obligé d'utiliser une application externe pour faire les vidéos, et au niveau colorimétrie, c'est un enfer, et je crois qu'il m'a fait une vidéo verte encore. Je suis de retour, je crois que j'ai réglé le problème de colorimétrie, donc je vous disais, en fait, depuis, j'ai vachement pris en expérience, ce qui fait que j'ai mis toute cette expérience dans un guide, version écrite, et en fait, c'est parti d'où? C'est parti que j'ai de plus en plus. Alors, quand j'ai commencé, c'était pas à ce point-là, mais là, très très vite, il y a l'IA qui s'est développée de ouf. Même moi, l'IA, je l'utilise pour plein de trucs, donc par exemple, correction de texte, etc. Ça aide beaucoup, par exemple, pour refaire des mises en forme qui sont pas bonnes, parce que moi, j'ai plein d'idées, mais souvent, c'est un bordel, donc je lâche des gros pavés, que ce soit des trucs que je fais sur Gigafourmi ou des trucs à côté que vous connaissez pas, des trucs perso. Mais par exemple, l'IA, je sais pas, t'as un gros pavé, t'écris un truc, eh ben, tu lui envoies, tu lui dis corrige et mets en forme, tu vois, des trucs comme ça. Donc ça aide vachement. Et sauf que l'IA, c'est un outil, c'est pas Dieu, tu vois. Moi, je vois de plus en plus de mecs, depuis que l'IA a explosé, là, elle fait plein de trucs, qui demandent tous les conseils d'élevage à l'IA. Sauf que l'IA, qu'est-ce qu'elle fait? L'IA fait une recherche internet. Elle mélange tout et elle te donne une réponse. Et en fait, ce qui se passe, c'est que l'IA leur dit que des conneries sur les fourmis, parce que l'IA, il y a plein de trucs sur lesquels ça déboîte, elle est au point. Mais sur l'élevage de fourmis, à l'heure où je fais cette vidéo, on verra dans plusieurs années, c'est vraiment de la daube. Et en général, quand ils donnent des conseils, les mecs, ils font de la merde avec leur colonie, tu vois. Désolé d'être vulgaire. Et donc, je vois tout ça pour dire que je vois de plus en plus de mecs qui m'écrivent, ouais, j'ai demandé ça à ChatGPT et tout, puis le truc, il a crevé, je comprends pas, etc., etc. J'ai vraiment des gens comme ça qui m'écrivent. Moi, en parallèle, j'ai créé un
un blog, donc un blog, voilà, c'est l'article que je vous montre là de guide débutant, c'est sur mon blog gigafourmi.fr sur lequel je fais quelques articles, etc. Et j'ai vu dans les statistiques que l'IA en fait fait des recherches sur mon site. Et donc ce qui se passe, c'est que quand quelqu'un tape une question, t'as l'IA qui va venir et qui va piocher des réponses dans mon site. Parce que c'est ce qu'il fait. En fait, il va consulter toutes les ressources qu'il y a sur Internet et créer une réponse. Sauf qu'aussi, à l'heure d'aujourd'hui, de plus en plus de ce qui est sur Internet est créé par l'IA. Donc en fait, c'est des IA qui se basent sur des réponses d'autres IA c'est un bordel pas possible. Et ce qui se passe, c'est que par exemple, imaginons, moi si j'étais pas honnête, pas sérieux et que je racontais des conneries sur mon site, eh ben l'IA prendrait mes réponses qui sont des conneries et les donnerait au mec qui a demandé, donc par exemple à ChatGPT, ouais, qu'est-ce que je dois faire avec ma fourmi, je sais pas quoi. Donc par exemple, exemple typique, bon, vous savez que je vous casse les bonbons avec le fait qu'il faut donner plein d'insectes à vos Messor Barbarus pour qu'elles explosent. Sauf t'as plein de mecs qui sont pas d'accord, mais leurs colonies, on les voit jamais avec des grosses colonies, les colonies se développent pas. Mais s'ils faisaient un blog comme moi et qu'ils faisaient un guide comme moi et qu'ils écrivaient ouais, les Messor, pas besoin et tout, ton IA va y aller. Le mec qui a demandé, ouais, je sais pas, j'ai vu tel mec, tu sais, il a demandé à ChatGPT, j'ai vu tel mec, il a dit qu'il fallait donner des insectes, est-ce que c'est vrai? Et l'autre va dire, beaucoup de gens sont pas d'accord pour donner les insectes, etc. Donc il va pas le faire, parce que l'IA a pioché sur internet sans regarder la crédibilité de la personne derrière, même si elle fait un condensé de plusieurs sites. Il fait de la merde à cause de l'IA, enfin à cause de lui, parce que il va pas chercher l'info par lui-même, et hop, le truc il crève. Et donc bref, tout ça pour vous dire qu'en gros, quand j'ai vu ça, je me suis dit, tiens, faut que j'envoie un max d'articles avec des bons tutos et tout, parce que même si les gens les lisent pas directement, bon déjà c'est un truc sympa, hein. Moi j'avais déjà des blogs avant et tout, j'aime bien le fait de bloguer, c'est plus rapide que de faire une vidéo, etc. Moi c'est rapide pour moi de faire un article, surtout quand tu le corriges, que tu mets en format avec l'IA, ça va très vite. Et donc je me suis dit, je vais faire un guide qui déboîte version écrite, parce que il y en a pas beaucoup, il y en a quelques-uns, mais je sais pas, je trouve que pour moi ils sont pas assez développés, donc il y en a quelques-uns de très bons forums qui ont fait très bon travail, qui sont là bien avant moi, mais pour moi c'est pas assez vulgarisé, c'est pas assez à la portée en fait du premier venu, de la plupart des gens qui ont censé dans l'élevage, qui sont pas des fous de fourmis, qui vont pas aller fouiller les petits forums. Eux il leur faut un truc hyper détaillé, hyper étape par étape, voilà, qui vraiment les prend par la main. Et donc j'ai fait un guide comme ça, et en me disant aussi que, bon, déjà je peux l'envoyer, parce que tous les jours j'ai des mecs qui me disent est-ce que je peux faire ça, donc là le guide il répond à toutes les questions, donc je peux l'envoyer quand on me dit ça, tu vois, en message, parce que j'ai pas le temps de faire une réponse à tout le monde, même si les conseils sont dispatchés dans toutes les vidéos, là ils sont réunis. Et quand l'IA, un mec va demander à ChatGPT, il va aller voir mon guide, en plus d'autres sites, et là il va avoir des réponses très précises à apporter, parce que je me suis buté, et vous pouvez voir le sommaire, j'ai fait un truc qui est hyper détaillé, étape par étape, j'ai traité tout ce qui devait être traité, je vous invite à le voir, et il est prêt, hein, il est prêt, il est rédigé en entier, c'est juste qu'il manque quelques photos, si on descend un peu, il y a des endroits où vous voyez il manque des photos, donc faut que je finisse les photos, et une fois qu'il y a les photos, je vous le poste. Mon but, alors ça a pris pas mal de temps, mais je voulais en fait vous finir de le faire, parce que en fait dès la reprise de la saison, c'est là qu'il y a le plus de débutants qui se lancent, et c'est le bordel, on a des questions dans tous les sens, et en hiver c'est plus calme, c'est pour ça que je l'ai préparé en fait cet hiver, je suis dessus depuis peut-être novembre, peut-être un peu avant, je me souviens plus exactement, mais j'ai pris le temps de le faire petit à petit. C'est dans la continuité des tutos, des guides que j'ai fait, là c'est vraiment, il y a la plupart des conseils que je donne de manière générale, éparpillés partout dans les lives, les vidéos, tout, qui sont réunis dans ce guide. Donc voilà déjà le premier gros projet, j'avais pas eu le temps de le finir avec mon déménagement, parce que j'ai déménagé toutes les fourmis, mais là, ça devrait bientôt sortir. Ensuite, il faut que je vous montre ma nouvelle pièce d'élevage. Regardez, je me suis imprimé ça là, Access Fourmi. Mon premier bureau, alias pièce d'élevage. Donc c'est une petite pièce. À la base, en fait, je vous avais fait une vidéo vlog où je retapais, parce que ici j'ai dû peindre, j'ai dû faire plein de trucs, il y avait quand même pas mal de travaux. Et sauf qu'en fait, au final, j'ai changé la disposition des pièces, etc. Donc j'ai pas pu vous sortir vidéo. Donc bon, par où commencer? Déjà ici, on a mes machines 3D, j'ai 2 machines. Donc ça, c'est pour gérer toute l'impression liée à ma boutique, mais aussi les impressions perso, des impressions pour mes propres élevages. Donc par exemple, là, il y a les citrouilles qu'on a fait, là, il y a des projets qui sont en cours de préparation, qu'on est en plein test. Donc vous voyez, en fait, je fais toute la production ici. Avant, c'était ailleurs, mais maintenant, c'est dans mon bureau de travail à côté de mon ordi. En fait, c'est pratique d'avoir ces imprimantes 3D à côté des ordis pour voir, si les impressions se passent bien, si on doit stopper, pour recommencer, pour faire autre chose. Et ça, c'est aussi un des trucs que je veux vous développer dans ces nouveaux studios. Alors, je sais pas exactement quand, mais je vais vous faire des vidéos sur l'impression 3D. Parce que comme tout ce que j'expérimente dans l'élevage, j'aime bien, vous transmettre ce que j'apprends. Et l'impression 3D, franchement, c'est génial, mais même pas que pour les fourmis, pour la vie perso aussi, pour plein de trucs cons. Par exemple, j'ai cassé une poignée de mon frigo il y a pas longtemps, je m'en suis créé une et je l'ai imprimée.
Vous voyez, en fait, c'est un modèle que je télécharge en ligne, qui est gratuit, c'est des mecs qui le font, et tu le télécharges, tu l'imprimes, et hop, t'as un tiroir. En fait, tu peux faire tout ce que tu veux. Par exemple, là, j'ai créé, alors je l'ai pas créé, j'ai imprimé, ça c'est un modèle qui existait déjà, un support pour pouvoir poser des outils, etc. Donc ça, je l'avais fait sur mon ancien atelier sur lequel je montais les kits Bunker Lab. Par exemple, ici, je me suis créé des tiroirs pour rehausser mon écran d'ordinateur, pour arranger dedans des clés USB, des choses comme ça. Hop, je vous montre. Donc vous voyez, c'est top, en fait, tu peux faire tout ce que tu veux. Donc je vais vous faire quelques vidéos dessus où je vous montrerai comment créer des modèles simples qui peuvent vous être utiles dans l'élevage de fourmis, etc. Donc je sais pas encore comment je vais le faire, peut-être aussi des modèles à télécharger, je verrai. Et en fait ici, ce sera le mélange entre pièces pour les montages, impression 3D, etc. mais aussi pour les terrariums. Ce sera la pièce où je vais mettre tous mes terrariums. Donc ici, il y a le gros que je voulais faire pour les Eucophylla smaragdina, mais malheureusement, j'ai une mauvaise nouvelle, je vais vous montrer juste après, mais j'ai perdu la colonie, donc on va en discuter un peu plus en détail. Là aussi, c'est un projet que je suis en train de créer, c'est un porte-thermomètre pour terrarium. Donc vous voyez, il fait très froid aussi, sauf qu'on en discute. En fait, vu que je viens d'arriver ici, j'ai pas eu le temps de tout chauffer, etc. Ce qui fait qu'il fait encore très froid. Là, ça a augmenté. Au début, quand je suis arrivé, il faisait 12-13. Là, on est plutôt entre 15 et 17. Là, vu que je tourne une vidéo, j'ai arrêté les machines, mais quand il y a les machines qui tournent, ça fait de la chaleur. D'ailleurs, là, il y a une petite fenêtre et ça mène à la pièce d'élevage. Vous allez voir, je vais vous montrer. Mais donc voilà, le temps en fait que je reprenne les activités ici, que les ordis tournent, les machines 3D tournent, pour faire de la chaleur, les lumières aussi. On se rend pas compte, mais par exemple, les lumières comme ça te chauffe rapidement la pièce quand on utilise plusieurs, parce que ça dégage beaucoup de chaleur. Et donc là, il y a un gros terrarium et on va voir ce qu'on en fait. Je ferai une vidéo dédiée à ça, je vais pas trop en parler dans cet épisode, mais je veux vraiment faire ici le plus gros terrarium de la chaîne, un truc planté avec de la microphone, etc. Et malheureusement, j'ai pris un coup de frein parce que ma colonie de Eucophylla est morte. Ensuite, ici, on a les fameuses Camponotus floridanus, qui déboîtent toujours autant, malgré le froid. Elles sont à fond, hein, regardez. Alors attendez, je vais prendre ma lumière. Donc vous voyez, on les voit un peu. Donc là, elles sont sur le tonneau, c'est un abreuvoir d'Access Fourmis. Il y a aussi l'abreuvoir pour Bunker Lab, comme je vous ai dit, qui est utilisable dans différentes installations, pas que le Bunker Lab. Et là, on a le méga abreuvoir. Par exemple, vous voyez, il y a cette tête de crocodile aussi que j'avais imprimé en 3D. Et là, c'est le giga abreuvoir. Donc vous voyez, elles sont à fond, hein. Voilà, elles sont en train de manger leur liquide sucré. Bon, c'est une super colonie. Malgré le froid, elles restent assez actives. Faut savoir que derrière, elles ont un tapis chauffant dans le nid, hein, pour avoir encore le couvain qui peut bien se développer, etc. Et ce terrarium, dans les prochaines semaines, prochains mois, j'ai aussi des beaux projets pour lui. On va encore une fois le retaper, parce que vous savez que je l'ai retapé une fois. Avant, il n'y avait pas de substrat, de racines, etc. Et là, bon, l'anti-évasion, je le trouve un peu dégueulasse. Donc je vais créer pareil en 3D, donc je vous filmerai tout le processus, des caches qu'on va clipser hop 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 tout le long, et ce qui fait que l'anti-évasion sera derrière et les caches seront décoratifs et on le verra plus. Je vais aussi mettre, je veux mettre deux lampes, une là, avec un minuteur pour faire un cycle jour-nuit et qu'il y ait vraiment beaucoup de lumière dedans pour qu'on puisse bien filmer, et aussi mettre un fond noir comme j'ai fait avec ce terrarium, parce que c'est vrai que ça fait vachement de style, c'est très immersif quand tu filmes et qu'il y a un fond noir derrière qu'on voit pas le mur. Donc voilà, des petits ajouts comme ça, et peut-être éventuellement un bout de couvercle qui irait dans une autre aire de chasse, voilà, faire des trucs comme ça avec un brumisateur pour mettre un peu d'humidité. Enfin, je veux vraiment faire une grosse amélioration de cette installation. Et je fais une pause dans la vidéo, là j'ai tourné ça après avoir fini de tourner la vidéo. J'ai oublié de vous parler d'un truc primordial, le terrarium des Floridanus. Avec les planches que j'ai préparées, on a réussi à le porter. Donc j'ai pris deux potes costauds, deux potes qui font de la muscule comme moi, mais peut-être un chouille plus costaud, hein, ils sont un peu plus larges, mais bon, quand même aider, hein. Non mais bref, en gros, on était trois costauds, on a pris le terrarium par les planches, ça s'est fait nickel, franchement je suis content. Alors on a galéré, hein, c'était hyper lourd. Celui-là, on a galéré parce que on a dû le passer dans une cage d'escalier qui était hyper serrée, et lui, on a galéré parce qu'il était lourd, mais tout s'est bien passé, les fourmis vont bien, le terrarium n'a pas été retourné et tout, donc voilà, donc un grand merci à ces deux potes, je leur fais une dédicace et je vous laisse avec la suite de la vidéo. J'avais oublié de vous parler de ça, je sais pas comment, alors que bon, c'était un des trucs primordiaux. Bon, et puis voilà, donc là il y a le matos comme je vous disais que j'imprime, je vous montre un peu, c'est toutes les différentes pièces, par exemple des portes des Bunker Lab, les abreuvoirs, là c'est les adaptateurs de tuyaux, on a les stands aussi, voilà, je prépare plein de choses, j'imprime ici, et après en fait je les amène dans une autre pièce qu'on va aller visiter dans pas très longtemps. Bon, dans cette vidéo du coup on va continuer dans les je vais faire, je sais que c'est beaucoup ça dans cet épisode, je m'en excuse hein, s'il n'y a pas grand chose de concret. En vrai c'est concret parce que le déménagement il est prêt, il y a des nouvelles pièces, etc. Mais c'est beaucoup de je vous prépare ça, parce que faut savoir que ça prend beaucoup de temps pour la mise en place des projets, etc.
Surtout quand tu changes d'endroit pour le travail. Quand ton travail, tu bouges tout. Les différents projets, ça se fait pas en un claquement de doigts. Il faut commander le matériel, avoir les fonds aussi pour pouvoir amener le matériel nécessaire, etc. Puis après prendre le temps, faire bien les choses, préparer les vidéos. Donc on va continuer dans les je vais faire ça, je vous ai prévu ça. Donc là, on est dans la pièce, le nouveau bureau à fourmis. Donc les bureaux, vous les reconnaissez, c'est toujours les mêmes. Mes super tréteaux de chantier, mes super planches qui gondolent, les super pieds, pareil avec les vieilles planches accrochées ensemble. Ça, c'est provisoire. C'est parce que si vous voulez, l'installation dans un nouvel endroit, encore une fois, c'est beaucoup de frais. Donc j'ai pas pu tout de suite acheter tout ce que je veux pour faire les nouveaux bureaux, etc. Mais enfin, ici, dans cette pièce, on va créer les bureaux que je vous ai promis depuis très longtemps. Donc si vous voulez, ça fait longtemps que j'ai des abonnés qui marcellent avec le fait que mes bureaux ressemblent à rien. Et vous avez raison. Et avec le fait qu'en mettant juste des équerres au mur ou un truc du genre, ou des pieds comme ça, mais plus propres, on pourrait faire des bureaux plus sympas. Et j'ai un pote, donc celui avec lequel j'ai créé les Bunker Lab, qui m'a donné une idée géniale. Ce que je vais faire, c'est que je vais fixer des tréteaux au mur, des nouvelles planches, parce que ces planches elles m'ont gonflé, j'en veux des nouvelles, et on va mettre des pieds de bureau, donc ils sont assez balèzes, assez solides, je les ai commandés. Donc c'est des pieds de bureau réglables, et ils sont blancs. Pourquoi blancs ? Parce que, je vous le rappelle, moi j'aime bien avoir que des couleurs claires dans la pièce d'élevage pour une question de praticité. Parce qu'en fait, quand il y a une évasion de fourmis, si tu as que des bureaux qui sont sombres, etc., des étagères qui sont sombres, en fait tu ne vois pas les fourmis s'évader. Alors que dans une pièce où tous les murs sont blancs, les pieds de bureau sont blancs, les planches sont blanches, ben, si tu es loin, hop, et que là-bas il y a des fourmis qui courent sur le mur, tu vas les voir. Alors que si c'est des couleurs sombres, etc., tu les vois pas. Donc en fait, c'est primordial pour moi, c'est vraiment une des priorités numéro 1 d'avoir que des couleurs claires dans ma pièce d'élevage. Et aussi pour filmer, c'est mieux au niveau de la luminosité, etc. Ce que je vous expliquais pour les températures, c'est que vous voyez, quand tu utilises des lampes comme ça, que tu as le téléphone qui va filmer pendant plusieurs heures parce que tu fais un timelapse, etc., ça chauffe très vite en fait la pièce. Et vu que là, ça fait quelques temps, j'ai pas tourné des grosses vidéos, etc., parce que j'ai pas eu le temps avec le déménagement. Et ben dans cette pièce il fait aussi très froid, regardez il fait 15 degrés, là on est en plein hiver donc il n'y a que des fourmis qui sont exotiques. Il y en a quelques-unes qui font la pause hivernale. Mes fourmis qui sont en diapause sont ailleurs en diapause. Et donc là, c'est que des fourmis qui ont besoin d'une certaine chaleur et il fait très froid. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai foutu des tapis chauffants partout. Donc là, encore une fois, c'est une installation provisoire. Mais vous voyez, ce qui fait qu'en fait, les fourmis se collent contre les tapis parce qu'il fait tellement froid ailleurs. Même si là, il y a un énorme tapis chauffant qui chauffe à fond, et ben ici, dans cette partie du nid, par exemple, il va faire assez froid. Ce qui fait qu'elles vont aller toutes se coller là-bas derrière avec le couvain. Après, j'en ai d'autres qui sont en pause hivernale. Donc c'est moins gênant pour elle. Par exemple, si on avait Pogonomyrmex barbatus, mais Pogonomyrmex barbatus, ça vient du Texas, il me semble, enfin ça vient de zones en tout cas qui sont très chaudes, et donc même en pause hivernale, il faut pas qu'il fasse trop froid non plus, tu vois, il faut qu'elle soit à température ambiante, mais il faut pas qu'il fasse trop froid. Là, on a les Campotus maculatus du Kenya, je peux vous dire que là-bas, il n'y a pas d'hiver, tu vois, là-bas, il fait chaud toute l'année, donc elles, pareil, à 15 degrés, elles aiment pas trop. C'est pour ça qu'elles ont 2 tapis chauffants. Donc il fait un peu froid pour certaines fourmis, mais c'est provisoire et ça va. Vu qu'elles ont des points de chaud sur lesquels elles peuvent foutre le couvain, c'est pas trop grave non plus. Donc là on a les fédoles. Je sais pas si vous vous souvenez tout à l'heure quand je vous ai montré le début du guide, du guide débutant dans lequel on voyait la taille du nid des fédoles. Vous voyez maintenant la gueule du truc, c'est vraiment une folie. Elles viennent de déserter un peu ces nids là, sûrement qu'il fait trop froid et du coup elles se compactent ici où il fait plus chaud parce qu'en fait il y a un tapis chaud, un câble chauffant sous tout le nid et un tapis chauffant, ce qui fait que dans la partie du nid qui est horizontale, il fait plus chaud que dans les modules verticaux. Alors que pendant la saison c'est l'inverse, la chaleur monte, ce qui fait qu'elles foutent tout le couvain dans les modules verticaux. Mais là bon il fait tellement froid qu'elles veulent se coller au système de choc. Ensuite on a le super cylindre qui est tout pété, regardez ça, je l'avais explosé, putain ça je suis dégoûté. Je vais le remplacer parce que Fourmi Shop, donc qui est la marque qui crée ces nids, je vous mettrai le lien dans la description, ils vont sortir une nouvelle version de l'air de chasse XL Premium qui sera sortie normalement à l'heure où cette vidéo sort, ce qui fait qu'ils vont m'en envoyer petit à petit. Là on va commencer avec une. La première sera pour remplacer le cylindre je pense. Puis voilà, on a d'autres fourmis, Myrmicaria brunea qui sont en pause hivernale aussi, mais à qui j'ai mis un gros tapis chauffant parce qu'elles sont en pause hivernale, mais il fait tellement froid qu'elles étaient à 2 tenses. En fait le froid endort les fourmis un peu, et ce qui fait que c'était vraiment trop froid pour elles. Pareil pour les Nicobarandis qui sont ici et qui sont aussi en pause hivernale, mais j'ai mis un tapis chauffant pour qu'il fasse pas trop froid, et elles sont quand même en pause, vous voyez, si vous regardez bien il y a quasiment aucun couvain, et bon je les laisse tranquilles. Moi ce que j'ai prévu dans cette pièce, ce que je veux en faire, c'est tout simplement créer un espèce de laboratoire de la fourmi. Je veux qu'on ait un vrai studio de tournage.
je veux foutre des étagères de partout. Je veux vraiment déjà multiplier l'espace et en fait mon objectif c'est que ces colonies, vous voyez il y a plein de colonies qui commencent à devenir énormes mais ça fait pas mal de temps que je leur ai pas alloué plus d'espace. Donc ce que je veux faire c'est foutre des étagères, les nids resteront sur les nouveaux bureaux mais les fourmis qui sont agiles, aires de chasse en hauteur sur des étagères, des tuyaux de partout et je veux que ce soit le laboratoire de la fourmi. Je veux que des tuyaux qui se baladent, des étagères, on va créer des aires de chasse dans plein de trucs, que ce soit des anciennes aires de chasse que j'ai, des fourmis shops qui m'envoient, des aquariums qu'on va retaper en aire de chasse. Je veux faire le paradis de la fourmi avec des tuyaux et vraiment multiplier l'espace de fourragement parce que, encore une fois, les nids, c'est pas très grave, les nids elles sont compactées dedans, elles sont bien. Et les aires de chasse, je veux vraiment qu'on exploite ce truc, de leur donner un maximum d'espace et c'est ce que je veux développer cette année. Donc ce mur, alors voilà, peut-être, je sais pas, on prend une capture d'écran ou quoi. Je veux qu'après, plein d'étagères dessus, plein d'étagères pour plein d'aires de chasse en hauteur et je pense que ça peut être vraiment pas mal. Donc là, vous me direz ce que vous en pensez, mais en attendant, voici les seules étagères sur lesquelles pour l'instant j'ai mis les tableaux comme ça, etc. C'est provisoire, encore une fois, j'ai mis du matos dont j'ai besoin souvent, comme par exemple les attaches fourmi shop, les trucs comme ça. C'est provisoire, je veux que entre les étagères, après on attache par exemple les tableaux de JN, les petites décos comme ça. Je veux faire un vrai studio de tournage, un vrai truc qui a de la gueule parce que c'est ça que je rêve d'avoir depuis longtemps et que j'ai jamais fait. Donc ensuite on a un placard, quand il fera plus chaud, on mettra dedans toutes les boîtes à blattes parce que bon elles ont pas forcément, là elles ont besoin de système de chauffe donc elles ont toutes des tapis chauffants parce qu'il fait trop froid. Mais quand il fera plus chaud je pourrai juste les planquer, ce qui fait que visuellement ça fera plus de place aussi. Et le but voilà c'est que les bureaux qu'on va créer, ils aillent de là à là, tu vois, jusqu'à l'angle du mur. Ici je laisserai ces étagères là pour des plus petites colonies et ensuite le but c'est d'avoir un petit bureau ici sur lequel en fait faire les petits tournages comme les unboxings, les trucs comme ça, donc un bureau qui restera vide et sur lequel je peux foutre mon bordel si par exemple je crée un terrarium ou quoi. Donc voilà tous ces beaux projets. Ensuite je vais vous montrer rapidement le massacre. Et le massacre c'est quoi? C'est les Eucophila qui sont mortes. Donc je vous ai dit en début de vidéo que j'ai perdu 2 belles colonies cette année. Une des pertes c'est les Eucophila, donc vous voyez il en reste une vivante, mais bon elles sont quasiment toutes mortes. Ce qui se passe c'est que ça fait plusieurs mois en fait que j'avais régulièrement des vagues de mortalité sans savoir pourquoi. Donc c'est une colonie qui a eu un développement de fou. Vous avez la playlist pour suivre son évolution sur la chaîne. Elle venait de mon partenaire en déco. Et donc la colonie explosait, il y avait beaucoup de développement, etc. Et depuis quelques mois, j'avais de temps en temps 20-30 mortes d'un coup. Et ça arrivait régulièrement. Après j'avais des naissances, ça compensait. Et ça refaisait pareil. Et là récemment c'était à dégringolade. Voilà, il y avait plus de mortes que de naissances. Et jusqu'au jour où les tubes étaient quasiment vides. Et j'ai retrouvé la reine tout simplement qui était morte. Donc je suis dégoûté. Sur Instagram, quelqu'un m'a suggéré que ce serait peut-être la chaleur. Pourtant, elles avaient un tapis chauffant collé au tube ici, donc les tubes étaient assez chauds. Bon, apparemment, c'est vraiment des fourmis qui ont vraiment besoin de beaucoup de chaleur et peut-être qu'en fait, elles n'avaient pas assez de chaleur. Et en fait, j'ai déjà eu ce problème-là quand je débutais avec l'espèce Caribara diversa, qui est une fourmi qui ressemble un peu au fédole, pour faire très simple, une fourmi exotique, où les ouvrières vivent vraiment pas longtemps. Les ouvrières vivent qu'un mois sur l'espèce là, la Caribara diversa. Ce qui fait que si t'as pas énormément de chaleur pour que le couvain se développe très vite, toute ta colonie meurt parce que en un mois les ouvrières elles meurent et ce qui fait que t'as pas de renouvellement et donc il faut les blinder de chaleur et peut-être que les Eucophila smaragdina c'est un truc un peu du genre parce que cette personne donc c'est Juante, on lui passe le bonjour si jamais il passe par là, voilà il fait des vidéos sur ses colonies, des suivis etc et donc il m'a dit que lui avait eu des problèmes à cause de ça justement à cause de la chaleur dans ses élevages de Eucophila et que c'est un truc auquel il faut vraiment faire attention donc je pense peut-être retenter l'expérience avec cette espèce, c'est vraiment une fourmi que j'adore, c'était une de mes colonies préférées, les Eucophila smaragdina donc les fourmis qui se rendent, sont incroyablement intelligentes, actives, franchement elles ont une manière de se déplacer et tout qui est passionnante. Et la deuxième colonie que j'ai perdue, ça vous le verrez plus tard en détail, je vous spoil ici pour ceux qui regardent les vlogs, c'est les Messorstructor, donc je peux pas vous les filmer parce que là je les ai pas actuellement, elles font la diapose et elles sont pas à l'endroit où j'ai toutes mes fourmis, mais je les ai perdues d'une manière très bête, c'était une colonie qui était en super santé, qui déboîtait, et en fait ce qui s'est passé, c'est avec mes nids fourmi shop quand je sécurise pas les tuyaux, c'est qu'en fait ce qui s'est passé c'est que j'ai un tuyau comme ça qui s'est déconnecté, donc voilà, je vous le montre là parce que par exemple tout à l'heure ça m'est arrivé, si tu connectes pas tes tuyaux par l'extérieur en les faisant fondre, quand tu déplaces ta fourmilière ils peuvent parfois se déconnecter par inadvertance et j'ai déplacé en fait toutes les fourmis qui étaient en diapose, ce qui fait que le tuyau comme là il s'est déconnecté, je m'en suis pas rendu compte et je suis arrivé, le nid fourmi shop était vidé entièrement et en fait les fourmis se sont barrées parce que je les ai laissées à un proche dans une maison en rénovation dans laquelle il fait assez froid mais qui est à l'abri du vent etc donc si tu veux elles ont 5-6 degrés, elles sont bien, sauf que bon il y a des trous partout dans les murs et tout, donc en fait un jour où il faisait assez chaud, vu que je suis dans le sud de la France, il y a beaucoup d'écart de température, elles sont barrées, elles ont fui le nid et elles sont allées se planquer dans les murs et ce qui fait que j'ai perdu toute la colonie et je suis vraiment dégoûté parce que
c'était une colonie de ouf, elle était en super santé, on allait le faire exploser, moi je voulais lui mettre des rennes et tout. Il y a des bonnes nouvelles puisque voilà, j'ai plein d'espace et tout, là on va s'éclater, je vais pouvoir faire plein de trucs, mais j'ai perdu 2 belles colonies. Les structors, je les adorais, franchement je suis dégoûté. Bon ensuite du coup on a mes élevages de blattes, alors je vais vous montrer un peu, c'est des nouvelles espèces, hop, notamment une, c'est, deux, c'est Calicera, donc c'est un passionné de plantes, mais aussi de terrariophilie, etc. Et il m'a envoyé en fait 2 espèces. J'en donne pas trop actuellement aux fourmis parce qu'elles sont tout le temps enterrées, j'ai du mal à les choper, elles se mettent pas trop sous les boîtes d'œufs. Donc c'est cette espèce, je vous mettrai le nom à l'écran, enfin quoique. Donc, vous voyez, ce sont les Pionocellus sp. Ce sont des blattes hyper agiles qui grimpent sur un peu tout, donc il leur faut de l'anti-évasion et ça se reproduit de ouf, c'est juste qu'elles ont besoin par contre d'humidité dans la boîte et ça fait des bébés de ouf, j'ai des bébés dans tous les sens. Mais surtout celles que je veux vous montrer qui sont vraiment cool, c'est les blattes de Madagascar. Donc je me souviens pas encore trop des noms, donc je vous montre, c'est les Grondapodorina. Bon voilà, vous verrez à l'écran, j'arrive pas trop à le lire, je me souviens pas trop de leurs noms parce que ça fait pas trop longtemps que je les ai, donc j'ai pas mémorisé encore les noms. Et donc voilà, les monstres, regardez-moi la taille, c'est les blattes souffleuses, elles font du bruit quand tu les chopes par le côté, elles sont juste géniales, regardez-moi ça. Donc le but c'est de les reproduire, vous voyez, on dirait qu'il y en a une qui est en train de pondre là, elle a un œuf qui sort du cul. Je sais pas si c'est pas une adulte, je crois celle-là. Ça c'est génial, et le but c'est quoi? Bah, c'est un élevage nourricier pour les fourmis, hein. Donc quand elles seront assez développées, regardez, il y en a une là-bas, elles sont géniales, hein. Franchement, c'est des blattes, même pour le plaisir, c'est les seules blattes que je pourrais garder pour le plaisir ici. Et elles ont de la force, hein. Quand elles se baladent, elles sont chaudes à attraper. Franchement, c'est les seules blattes de mon élevage que je pourrais garder pour le plaisir, elles sont vraiment géniales, regardez-moi ça. Et c'est beau, franchement, je trouve qu'elles sont belles et font du bruit. Moi, j'essaie de la toucher, mais souvent, quand tu la maintiens, elle fait un espèce de un truc comme ça. Et regardez, elle est assez calme. Et je me dis, ça, quand elles seront assez reproduites, quand je donnerai des adultes, ça va faire une source de protéines de malade à mes fourmis. Merci à Calicera parce que franchement, c'est des super animaux et je suis très content de les avoir. Et voilà, c'est lui qui m'a envoyé la souche et franchement, il a géré, il m'a envoyé des animaux en super santé. C'est pas une collaboration ni rien, c'est juste un mec avec qui en fait j'ai sympathisé sur Insta parce qu'on discute souvent. Bon, après là-bas, on a les espèces que vous connaissez, je vais pas vous les remontrer. Il y a les Dubia, il y a les Red Runner. Bon, les élevages, ils ont explosé. Peut-être je vais vous montrer vite fait les Red Runner, mais depuis que je sais pas si vous l'avez vu, mais je vous avais fait un épisode où je vous avais montré qu'on améliorait les boîtes d'élevage. Et bien regardez depuis, c'est vraiment la folie, hein. J'ai eu des bébés dans tous les sens là, depuis que je leur ai mis des gros tapis chauffants. C'est vraiment, mais c'est la folie, regardez ça. C'est vraiment n'importe quoi, hein. Mais j'en ai beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ça, tout ça c'est de la repro, hein. J'en ai pas racheté depuis des Red Runner. Avant de passer à l'autre pièce, dernière bonne nouvelle aussi. Ouais, c'est bon, là on voit bien. Donc en fait c'est une colonie, les Campotus maculotus subnudus. Si vous suivez mes vidéos format court, qui avaient morflé récemment. Et si vous suivez pas, en fait j'ai eu des gros problèmes de mortalité, j'ai perdu les 4/5 de la colonie quoi, j'ai perdu vraiment la plupart de la colonie et j'ai enfin, après plusieurs mois, réussi à les faire repartir. Donc là elles sont à fond, alors qu'elles sont en pause hivernale, elles ont pas de tapis chauffant. Et ben regardez le couvain qu'elles ont en ont beaucoup, alors là ça réduit un peu, mais elles sont à 16 degrés et elles se développent encore. C'est ça que je trouve dingue, alors qu'elles sont censées être en pause hivernale. Là on voit juste ici la reine, elle est au centre de l'écran, regardez, on verra sa tête. Franchement, par exemple pour le guide que je vous ai montré en début de vidéo et tout, elles sont top pour faire des photos parce que elles sont hyper actives et tout, vu que peut-être vu que c'est un regain de développement et qu'elles ont passé une période difficile, elles sont beaucoup plus actives. Bon, elles ont toujours été très actives, mais elles sont très très actives pour des fourmis qui ont subi des pertes, je trouve. Et c'est sûrement justement pour compenser peut-être ce retard qu'elles ont eu, qu'elles se sont bougé le cul comme ça, quoi. Ça c'est impressionnant. Bon, il y a aussi les Tetraponera, faudra que je vous fasse des vidéos. Non mais regardez-moi ça. Je vous ai fait aussi des petites vidéos. Elles ont commencé à s'installer dans les bûches qu'on leur avait installées dans un autre vlog. Du côté du tapis chauffant, elles ont mis pas mal de couvains et elles se foutent dans les bûches pile poil comme je voulais. Elles se baladent dans les espèces de galeries et tout, c'est vraiment génial. Elles ont creusé en dessous, elles ont mis un peu de terre, donc elles ont commencé à aménager et ça c'est top. Donc voilà, on va laisser tranquille. Le but de cet épisode, c'est de vous montrer des choses de manière générale. C'est pas de vous montrer une colonie en détail, c'est plutôt de vous faire un point général sur la chaîne, sur ce qui se passe en ce moment, les projets en cours. Donc écoutez, c'est tout pour cette pièce. Je vous invite à mettre vos idées en commentaire si vous avez des idées de déco, d'installation. Peut-être je vais mettre des lumières parce qu'il y a plein de trucs dans lesquels je suis un novice et ça me permet d'avoir des pistes vers lesquelles me diriger. Donc voilà, pensez à me partager vos idées et on passe à la dernière pièce. Et donc nous voici dans un endroit qui va nous débloquer plein de choses sur la chaîne. C'est un endroit où je vais pouvoir bricoler, magnifique, parce que pour ceux qui suivent les vidéos, par exemple quand j'aménageais le corne des Floridanus, j'ai percé en intérieur un bloc de béton cellulaire. Je vous explique pas, pour ceux qui savent pas ce que ça donne. Ça donne en gros un nuage de poussière qui se dépose partout et donc maintenant j'ai un endroit que je vais transformer en atelier pour pouvoir faire des bricolages. Un des trucs que j'aimerais faire, c'est apprendre à percer le verre
par exemple, pour pouvoir faire des trous, pour foutre des tuyaux dans des aquariums, je vais vous montrer, mais j'en ai récupéré plein. Ce qui va me permettre de faire des aires de chasse assez sympas, qu'on va accrocher en hauteur, comme je vous disais, et ça c'est vraiment un truc où il faut un endroit pour bricoler pour ça. Et donc bon, j'ai tout à apprendre en bricolage, donc c'est bien, ça fait une nouvelle aventure, et j'en profiterai pour vous transmettre ce que j'apprends. Mais en attendant, je vais vous montrer c'est qui la fourmi la plus balèze du game. Et bon, là c'est provisoire, j'ai attaché ça, histoire de pouvoir me dégourdir un peu les membres, et on va voir combien de traction fait la fourmi la plus balèze du game. Allez, 20 ça va, c'est potable. Bon c'est parti pour la présentation de la caverne Alibaba. Alors c'est le bordel, je suis en aménagement, c'est pas prêt, il me manque encore quelques trucs. Donc là on a une partie de mon futur bureau, c'est un des premiers bureaux que j'ai eu quand je commençais les vidéos. Si vous regardez mes anciennes vidéos, vous le verrez. Donc c'est un bureau, c'est pas comme ce que je vous expliquais tout à l'heure dans le vlog, il est pas blanc. Et donc au début je l'avais pris parce qu'il était grand et j'avais pas encore cette expérience de savoir qu'il me fallait que des couleurs claires. Mais donc en gros ça va être le bureau qui va me servir d'atelier pour monter les Bunker Lab, etc. Ici j'ai plein de pièces de la boutique. Donc c'est là où je gère mon stock. Alors là pareil c'est un entrepôt provisoire, je vous disais voilà, je vais mieux l'organiser. Donc là par exemple c'est les mini drones, il y a le blanc et le beige. Et voilà, j'ai mis ça de manière provisoire parce que j'avais des commandes en plein déménagement qu'il fallait que je traite. Et donc même si c'est pas l'installation définitive, j'avais besoin de pouvoir stocker mes pièces. Là par exemple on a les pièces du Bunker Lab. Donc là par exemple c'est les poignées pour les couvercles. Donc vous voyez, je vous parlais d'utilisation d'imprimantes 3D au quotidien. Par exemple toutes ces boîtes pour ranger mon matos, j'ai tout imprimé en 3D. Les modèles que je vends, c'est des modèles que je fais moi-même ou qu'on fait avec des potes, etc. Mais les modèles de boîte, là, je les ai pas créés. C'est un truc qui est accessible en ligne, que tu télécharges, hop, tu lances ton impression, t'en fais autant que tu veux. Donc voilà, ici, c'est un peu la caverne d'Alibaba et j'ai plein de personnes qui me demandent quand est-ce qu'il y a le retour des Bunker Lab. Et en fait, il me manque un peu de matière première et j'ai pas eu le temps encore d'en produire, hein, vous voyez. Ça, c'est toute ma production de Bunker Lab, donc il y en a un et demi. Bon faut le temps que je reçoive la matière première pour pouvoir en assembler un maximum. Là on a le modèle d'Halloween, le fameux qui était offert en concours, il y en avait que 2, donc ils sont numérotés. Vous voyez les stickers, on les verra pas parce que je les ai emballés, mais il y a les stickers derrière. Donc ça c'est le numéro 2. Et le numéro 1 a été gagné par un abonné. Ensuite ici c'est une cave à vin avec mes petits Bunker Lab. Donc là-dedans il y a les Tetramorium, il y a la Cruentatus, il y a une jeune colo de Messorbarbarus et il y a des Lasus. Donc elles sont en diapose tranquillement, donc on va pas les embêter. Et ensuite derrière on a du matos en tout genre. J'ai des nids, différents nids que j'ai accumulés, des aires de chasse que j'ai accumulées au fur et à mesure de ma carrière. Et surtout j'ai quelques aquariums, donc j'en ai... 1, 2, 3, 4. Donc j'ai 5 aquariums, vous voyez, qu'on peut transformer en aire de chasse ou en petit terrarium. Et puis du coup, il faut les percer pour pouvoir envoyer des tuyaux dedans. J'ai aussi, par exemple, du plexiglas, des choses comme ça. J'ai aussi plein de tuyaux que j'ai accumulés au fur et à mesure du temps pour pouvoir tout simplement créer tous ces passages, hein, comme je vous expliquais, les passages de tuyaux, etc. qu'on va mettre en l'air, sur les étagères. Donc voilà, ici déjà, ça fait plein d'espace pour pouvoir gérer Access Fourmi facilement. C'est pratique en fait d'avoir un endroit où tu peux juste aller piocher pour faire les commandes, etc. Mais après à côté je pourrais mettre des machines pour percer. Quand j'aurai remplacé mes bureaux par exemple, je compte reprendre les tréteaux de chantier sur lesquels il y a mes fourmis actuellement. Je vais les reprendre pour créer un atelier dessus. Voilà, je vais faire des choses comme ça, donc ça va être top. Donc écoutez, je pense qu'on a à peu près bien fait le tour. Je vous ai montré un peu tout ce que je voulais vous montrer, donc j'espère que ce petit vlog GF25 vous a plu. Je vous invite bien sûr à vous abonner pour suivre la suite des aventures et je suis très content de tous ces changements. Voilà, j'ai hâte de vous sortir les prochains gros projets qui vont arriver. Un peu dégoûté de la perte des 2 colonies que j'ai eues, mais bon, c'est comme ça, je suis habitué. Malheureusement, la mort fait partie de l'élevage. Il faut essayer d'en tirer des leçons, avancer, progresser, voilà, s'améliorer et continuer à vous transmettre les leçons des erreurs et de mes expériences. Allez, c'était Giga Fourmi, je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.